Ça, depuis 1974, que ces industries sont en activité dans notre pays. Quel changement pour notre quotidien. Voilà nos ressources qui s'envolent. C'est pas possible. Bye bye. Le thème de notre exposé sur lequel nous allons vous entretenir porte sur industrie extractive et impact sur le développement local. En effet, en fonction du type de ressources exploitées, de la méthode d'exploitation et d'exploration choisie, les industries extractives génèrent de nombreux impacts, tant positifs que négatifs. Ces impacts peuvent être soit économiques, soit socio-culturels, soit environnementaux, soit sanitaires et même politiques. C'est notamment le cas des emplois créés, des revenus générés, mais aussi de la déforestation, de la modification du relief, mais aussi des pollutions, notamment les pollutions sonores, les pollutions visuelles, les pollutions olfactives. Voilà quelques-uns des impacts positifs et négatifs de l'exploitation des industries extractives que nous pouvions citer. Sur ce, nous vous remercions et passons à la séance des questions-réponses. Chaque jour. Entrez. Mademoiselle Mandel, je ne comprends pas. Vous habitez à 0 pas, vous êtes accompagné en voiture et vous vous permettez de venir en retard? Oh, monsieur, je suis désolée. Vous êtes désolé? N'importe quoi. Allez vous asseoir. Silence s'il vous plaît. On continue. On continue. Où en étions-nous? Oui. Monsieur, depuis là, on ne fait que parler de Iti. Je voudrais même savoir ce que ça veut vraiment dire même ici. Eh bien, redéfinissez ITIE. Eh bien, comme je disais tout à l'heure, ITI, c'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. En d'autres termes, c'est la coalition de gouvernements et d'organisations de la société civile qui promeuvent pour la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur extractif, gaz, mines et pétrole, en vue d'une contribution significative des revenus issus de ces secteurs à la croissance, la réduction de la pauvreté et l'amélioration des vies des populations. Vous semblez très bien cultivé dans ce domaine. D'où vous viennent toutes ces connaissances? Eh bien, pendant les vacances, j'ai pris part à un séminaire organisé par la Banque mondiale en collaboration avec la Dynamique mondiale des jeunes qui portait sur la gouvernance dans le secteur extractif. Nous sommes à un atelier de formation des jeunes sur l'ITIE et la gouvernance dans le secteur extractif au Cameroun, organisé par la Banque mondiale en partenariat avec la Dynamique mondiale des jeunes. C'est quoi l'ITIE? C'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. En d'autres termes, c'est la coalition de gouvernements, d'entreprises et d'organisations de la société civile qui promeuvent la transparence et la bonne gouvernance du secteur extractif, entre autres pétrole, gaz et mines, en vue d'une contribution significative des revenus issus de ce secteur à la croissance, la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations. L'ITIE, sur autour d'une même table, le gouvernement,
les entreprises qui font dans le secteur et la société civile. La société civile ici, c'est un ensemble d'organisations dont la plupart sont membres de la coalition camerounaise Publiez ce que vous payez. Et nous avons comme organisation de la société civile la Dynamique mondiale des jeunes, le RELUFA, le CED, le SNJP, FOCAF, AGAGES, Transparency International Cameroun, Service écuménique pour la paix et bien d'autres organisations. Je vous remercie pour votre aimable attention. Autre question? Oui? Oui, monsieur. L'exposé est très intéressant. Mais je ne comprends toujours pas. Parce que mon camarade a dit tantôt qu'elle contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais pourquoi ce n'est pas le cas dans notre village? Alors qu'ailleurs, depuis plus de 40 ans, dans toute autre région, on exploite et le fer, et le pétrole, le calcaire, le gaz et bien d'autres choses. Le marbre même. Mais pourquoi ce n'est pas le cas dans notre village, monsieur? Moi, je ne comprends pas. Oui? Vous? Monsieur, ce n'est pas pour poser une nouvelle question. Je veux simplement qu'on sache que, ici, ces sociétés sont seulement là pour se faire des milliards sur nos terres. Regardez notre village. Il n'y a aucun développement. Et tout ceci est dû au fait que des gens comme le père de Mandin. Oui, le père de Mandin. Monsieur, des gens comme le père de Mandin qui font même partie du comité de développement de ce village. Ce sont des dirigeants qui ont été corrompus. Monsieur. Chaque jour, tu entres dans la grosse voiture pour aller à l'école. Regarde le village. Ils sont seulement là-bas pour se remplir les poches sur nos dos. Regardez notre village. Il n'y a même pas une école primaire digne de ce nom. Pourtant, en Afrique du Sud, au Ghana, c'est tout le contraire. Là-bas, dans chaque ville où il y a une usine extractive, les populations de la zone bénéficient des retombées telles que les addictions d'eau. Qui peut me dire s'il a déjà vu ne serait-ce un forage dans ce village? Je vais même très loin jusqu'au forage. Même un puits, il n'y en a pas. Ces populations bénéficient aussi de la construction des routes. Pas les pistes où circule le père des Mandins avec eux. Voilà! J'ai dit non. Ces populations bénéficient aussi de la construction des hôpitaux. Mais regardez notre village, il n'y a même pas un centre de santé. Les populations bénéficient aussi de la construction des centres de formation. Mais regardez notre campus. Tu vas pleurer plus que ça. Tu as vu quoi? Tu vas pleurer plus que ça. Pleure bien. Demande à ton père de changer. Oui, Bourga, c'est pour une question ou bien une contribution? Non, c'est pas pour poser une question. Tu ne connais jamais. Moi, je veux revenir dans l'exposé même, au niveau des recommandations. Si j'ai bien compris, en réalité, il s'agit de la diffusion des contrats en un. De la connaissance des propriétaires réels, c'est-à-dire ceux qui impactent réellement au capital des entreprises extractives. Il s'agit également du dialogue avec les populations. Professeurs, camarades, vous-même, à l'heure actuelle, avec la conjoncture actuelle, est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Avec un peu de volonté et de la bonne foi, c'est possible. Mais monsieur, soyons réalistes. Avec les gens comme le père de Mandin, ce n'est pas possible. Non. C'est vrai que c'est un véritable paradoxe dans la plupart des pays du Sud, où des milliards sortent du pays de fruits des industries extractives, pendant que ces localités restent foncièrement pauvres. Vous êtes jeunes et c'est vous les véritables acteurs du changement. Qui ça?
Elle fait semblant. Tu ignores quoi? Et t'as dit que si mon père était membre du comité de développement ou alors un dirigeant de ce village, je ferai en sorte que l'argent payé par les sociétés minières soit réellement utilisé pour le développement de cette communauté. Ça c'est sûr, ma soeur. Ça c'est sûr, mon ami. Il dit que c'est à cause des gens comme ça que tous les villageois de ce village vont mourir avec la poussière. Je te dis. Madame, vous voulez mourir? Vous marchez les yeux dans la poche? Ça, c'est même quoi ça? Dégagez! La situation du village ici me surprend tous les jours. Même pas un seul forage dans notre village. Jusqu'à quand est-ce qu'on va aller à des dizaines de kilomètres pour ramener l'eau dans nos ménages? Même pas un seul tuyau, le tuyau pour ramener l'eau vers la ville. Parce qu'il faut voir le nombre de tuyaux qui passent dans ce village pour transporter le pétrole vers d'autres pays. Et toutes les cargaisons d'or qu'on transporte ailleurs. Quel paradoxe dans ce village. Je suis dépassée. Mais j'ai réfléchi, je pense avoir trouvé la solution. Je pense que c'est la faute de M. Mandeng et de son comité de développement qui ne font pas leur travail. Je suis d'accord avec toi. Ils ont promis depuis qu'on devait rencontrer cette compagnie pour connaître le contenu de leur contrat avec l'État. Et puisque l'État tarde à payer ces contrats. Nous allons seulement continuer à attendre. Ce qui est sûr, un jour. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi, au lieu de diffuser les contrats, ils nous balancent les volumes des recettes, des revenus tirés de l'extraction de la mine, du pétrole, alors qu'on ignore totalement leur base de calcul? Tu veux comprendre quoi, ma soeur? Il y a quoi à comprendre? Ils savent pertinemment qu'en nous envoyant les chiffres, les volumes, les quantités, on ne va rien comprendre dans tout ça, puisque aucun contrat n'est publié. Ils le savent pertinemment. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Hein? S'ils voulaient qu'on comprenne, ils allaient nous donner des informations justes pour que nous, la population, nous puissions apprécier réellement les choses. Si ce que les compagnies minières ont promis de verser, si elles le versent entièrement, ou alors si on les impose quelque chose qui n'est même pas justement calculé.
C'est terrible. Oui, c'est terrible. Et en plus de ce que tu dis, il faut même voir comment nos frères sont payés. Surtout ceux qui travaillent dans les mines. Ne parle pas. Tout cela, c'est grave. Ils ont seulement... Pas de bêtises, personne ne va mourir, on va vivre. Et personne ne nous séparera. Qu'est-ce qu'il y a que chaque fois je rentre, vous êtes toujours dans le feuilleton. Je vous ai dit que quand je suis là, il faut mettre au moins le journal. Mettez-moi le journal. Et je voulais voir le rouge, s'il vous plaît. Le journal est en train de passer. Ouais. Ici, je me sens en sécurité, mais derrière cette porte... Bonsoir, papa. Bonsoir, mon fils. Bonsoir, maman. Hein? Ça va bien, maman. J'ai l'impression que ma fille n'est pas encore rentrée. Non, elle n'est pas encore rentrée. Elle m'a dit qu'elle avait des exposés à faire aujourd'hui avec des camarades. Pour m'aider de rester au campus travailler. Je vais quand même l'appeler pour savoir à quel niveau elle se trouve. Mandé, c'est comment? Ma fille, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Tu ne vas plus te canter dans tout le quoi ça? Allons au salon. Allons voir parce qu'il a causé avec ton père. Ne pleure plus. Va t'asseoir. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Pourquoi tu pleures? Papa, moi, je ne veux plus fréquenter dans ce village. Pourquoi tu ne veux plus fréquenter dans ce village? Pas tout le monde pense que c'est à cause de toi que le village n'est pas développé. Que c'est parce que vous ne faites pas bien votre travail. De quoi parles-tu? Je parle de ce que vous faites avec l'argent que les compagnies minières vous versent. Pourquoi le village n'a pas d'eau? Pas de route, pas d'école, ni d'hôpitaux. Tout ceci parce que vous gérez mal les redevances minières. Comment cela? Quelle redevance minière? Puisque même la commune n'est pas au courant de ce paiement. Papa, on nous a appris qu'il y a un certain pourcentage que l'État verse au site d'exploitation. Raison pour laquelle la société civile est invitée à accéder aux informations pertinentes, bien détaillées sur les volumes de production et même les montants gérés par cette société extractive, afin de mieux connaître la part qui est réservée à cette communauté révérée. Et ceci est reconnu mondialement à travers l'ITI. Quel est le problème? Le problème est que l'ITI produit un rapport qui montre clairement ce que ces compagnies ont payé à l'État. Mais vous, au comité de développement, vous n'avez jamais évoqué la part qui revient au titre de la loi numéro 001 du 16 avril 2001. Par ailleurs, où en êtes-vous avec les contrats? Les camarades pensent que c'est parce qu'on a donné ta part de gombo que tu as décidé de te taire. Papa, qu'est-ce qui vous empêche? Tu es corrompu. Pourquoi les contrats ne sont pas connus de tous? Pourquoi au Niger, au Ghana, en RDC, les contrats sont signés et publiés? D'ailleurs, est-ce que certains parmi vous au comité de développement ne sont pas actionnaires dans ces compagnies qui exploitent nos ressources naturelles et par conséquent influencent la fiscalité, papa? Papa, regarde à quoi ressemble notre village malgré les ressources exploitées.
Partout, c'est la misère. Quel paradoxe dans ce village. Tu vas où, chérie? Chérie, je sors. Je n'ai pas dormi toute cette nuit à cause des questions que Mandé m'a posées hier. Si par un homme le péché est entré dans le monde, je sais que grâce à une personne, on a obtenu le salut. Il me faut obtenir les réponses aux questions posées par Mandé. Ok. Bonne chance. La jeunesse crie, oh, la jeunesse chante, agit c'est son devoir. La jeunesse crie, oh, la jeunesse chante, agit c'est son devoir. La jeunesse crie, elle a le droit de savoir. La jeunesse chante, agir c'est son devoir. La jeunesse crie, elle a le droit de savoir. La jeunesse chante, agir c'est son devoir. Responsabilité, intégrité, égalité, justice, non-violence, transfert de compétences, de pouvoir, oulala, oulala, oulala. C'est ça l'appel des jeunes, oulala, oulala. C'est ça l'appel des jeunes. Responsabilité, intégrité, égalité, justice, non-violence, transfert de compétences, de pouvoir, oulala, oulala, oulala. Responsabilité, intégrité, égalité, justice.
compétence de